Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je voulais te parler des 5 phrases et des 5 pensées que tu dois éliminer absolument en fait de ton esprit pour pouvoir aller bien. Il y a des choses que on appelle les croyances limitantes et ça en fait c'est basé sur tes pensées, c'est basé sur ce que tu te dis et c'est basé sur ta perception de la réalité. Ça veut dire que on voit la réalité pas en fonction de ce qu'elle est, mais en fonction de ce qu'on est. Si tu changes comment tu es, comment tu vois le monde, tu changes ta perception du monde, tu changes tes actions, tu changes donc le résultat. Et moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'à cause des croyances limitantes, tu ne peux pas aller de l'avant et tu te mets des blocages. Ça s'appelle pas des croyances limitantes pour rien, ça s'appelle des croyances, ce que tu crois, ce que tu estimes comme une réalité, jusqu'à preuve du contraire, qui te limitent. Et donc, il y a des croyances qui sont positives, tu vois, comme tout est possible, et il y a des croyances qui sont destructrices et limitantes. Et ces 5 croyances qui sont les plus communes, dont tout le monde a sûrement déjà eu une dans sa tête. Si tu as les 5, c'est jackpot. Je vais te parler des 5. Bienvenue sur ma chaîne, je me présente. Yannick Lassman, je suis coach expert en résilience. Mon but au travers de cette chaîne, c'est de te montrer que peu importe ton vécu, ce n'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur, ce n'est pas une excuse pour avoir des pensées qui vont te limiter et de passer à côté de ta vie, tout simplement. Donc, like, abonne-toi et bien entendu, active la cloche, comme ça tu ne manqueras aucune des prochaines vidéos. La première pensée et croyance limitante, c'est le changement est effrayant. En fait, le changement, c'est effrayant parce qu'on a peur de ce que ça peut impliquer, on a peur de changer, on a peur de se perdre. Mais alors que non, le changement, c'est pas effrayant. Le changement, ça fait partie de la nature humaine parce que tant qu'on ne change pas, on n'évolue pas. Tu es passé d'enfant à ado, à adulte, et puis tu vas devenir vieux et tu vas avoir peur d'autre chose. Tu vois? Mais le changement, en fait, ce que j'ai envie que tu comprennes, c'est que le changement, en fait, c'est la vie. Parce que si tu ne changes pas, tu n'évolues pas, tu ne t'adaptes pas, tu ne deviens pas meilleur. Et bien sûr, il y a des changements qu'on peut avoir, c'est devenir pire. Essayer de ne pas changer, en fait, c'est rester statique dans un monde qui avance. Ça veut dire, imagine, en fait, tu as déjà eu l'exemple d'un parent qui est là et qui est resté bloqué alors que la technologie, elle avance. Ça veut dire que nous, on a des smartphones, on a Internet, on a des outils, en fait, qui sont de plus en plus performants. Et lorsque ce parent te pose la question, ouais, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'il s'adapte au changement? Est-ce que ce parent change? Non, cette personne reste bloquée. Alors imagine une personne qui n'a pas la chance d'avoir quelqu'un pour l'expliquer comment s'adapter au monde qui change autour de lui. Et là, je te parle juste du monde qui change. Mais toi-même, en fait, tu es censé changer, tu es censé apprendre beaucoup plus de choses, tu es censé réaliser pourquoi tu fonctionnes comme tu fonctionnes. Et te dire en fait que le changement c'est quelque chose d'effrayant, c'est effrayant seulement si tu n'arrives pas à suivre la courbe du changement et si tu ne t'ouvres pas au fait que changer, c'est te donner une opportunité de comprendre plus, devenir plus et faire plus. C'est pour ça que toutes les personnes qui pensent que le changement c'est effrayant, faut enlever cette croyance limitante, vraiment. Et en parlant de changement, croire qu'il est trop tard pour changer. Non, mais je suis trop vieux, non, mais je suis comme ça, non, mais la nature m'a toujours prouvé que, la vie m'a toujours montré que, non, je ne peux pas changer parce que je suis comme je suis, et c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Ça veut dire que si aujourd'hui tu es malheureux dans ta vie, ça veut dire, oh non, écoute, non, le bonheur, en fait, c'est trop surfait. Je vais rester malheureux, je vais rester avec mes croyances limitantes, je vais croire que, tu vois, personne ne va s'intéresser à moi, je vais croire que peu importe ce que je fais, ben, je vais toujours avoir les mêmes résultats. Vraiment? Parce que c'est ça que ça veut dire, en fait. Ça veut dire que si tu trouves qu'il est trop tard pour changer, ça veut dire que toutes les perspectives, toutes les possibilités que tu as dans la vie, tu te les coupes, tu les annules directement et tu les jettes à la poubelle ou tu les mets dans une cheminée et tu les fais brûler. Voilà, c'est ça que tu fais. Parce qu'on connaît tous des histoires en fait de personnes à succès. L'histoire justement du colonel Sanders pour le KFC où il était assez vieux et il a justement lancé une chaîne de restaurants que tout le monde connaît. Hein. La communauté afro aussi connaît beaucoup. Oui, voilà, petite private joke. Mais au final, en parlant de communauté afro, justement, Morgan Freeman. Morgan Freeman, en fait, il était né dans les années 30 et c'est seulement à partir de ses 50 ans qu'il a commencé à devenir acteur. Donc Morgan Freeman, si tu ne le connais pas, c'est un acteur qui a fait énormément de films et il a même joué Dieu dans Bruce Tout-Puissant. Donc quand tu regardes, en fait, il a une voix, il a une prestance, il a un charisme et c'est vraiment quelqu'un, en fait, qui a eu sa carrière très tard.
Harrison Ford aussi. Harrison Ford, c'est celui qui a joué Han Solo, justement, dans Star Wars. Lui aussi, il a commencé après avoir été charpentier, justement, et il avait au moins une trentaine d'années, une quarantaine d'années. Et on lui a donné sa chance pour jouer, justement, Han Solo dans Star Wars. Là, il va avoir 80 ans, mais sa carrière n'a commencé qu'à la moitié de sa vie. Et en fait, se dire que c'est déjà trop tard alors que tu sais pas combien de temps il te reste, c'est la pire erreur que quelqu'un peut faire. Parce que le meilleur moment pour changer, c'est pas demain, c'est maintenant. Quand c'est trop tard, ce sera quand tu seras dans ton lit de mort. Et ça, c'est la pire des choses. Parce qu'à ce moment-là, tu ne pourras pas changer. Quelque chose aussi dont on parle très très peu. L'argent est la source de tous les problèmes. Ou l'argent ne fait pas le bonheur. Tu vois un peu ces deux choses-là. Non, c'est un mensonge. C'est un mensonge parce que la pauvreté n'est pas la source de tout le bien-être. Hein? Ok, rentrer, ouvrir ton frigo et qu'on te dise mais coucou, c'est Ramadan surprise aujourd'hui. Tu vois, c'est pas quelque chose qui fait plaisir. Pourquoi? Ben voilà. T'as pas les moyens de t'offrir ce que tu veux. T'as pas moyen d'offrir à quelqu'un que tu aimes un petit cadeau ou quoi que ce soit. Non, la raison pour laquelle on dit ça, c'est parce que l'argent, en fait, les personnes qui font des choses illégales pour avoir de l'argent sont à la cause du problème. C'est comme si je disais, voilà, je fais du pain, toutes les personnes qui se mettent à voler du pain, je vais dire le problème c'est le pain. Parce qu'on a créé le pain, en fait, on a créé des voleurs. Et tous ces voleurs, en fait, essayent d'avoir du pain. Et donc, le problème vient du pain, les gars. Le pain, c'est la source de tous les problèmes. Parce qu'il y a des gens qui volent pour le pain. Ouais, non. Tu vois, c'est ridicule lorsque tu vois les choses comme ça. Ce n'est pas la chose qui crée le problème, c'est ce que les gens font pour avoir ça. Et tu vois, l'argent ne fait pas le bonheur. Non, l'argent est un élément qui contribue au bonheur parce que le monde tourne autour de certaines choses. Et croire que ne pas s'intéresser, en fait, à l'argent, à la crypto ou aux investissements et à tout ça, en fait, c'est croire que on va vivre dans un monde où, même avec l'inflation, c'est quoi qu'on peut vivre dans un monde sans comprendre le fonctionnement de ce monde-là. C'est comme si tu prends une voiture, en fait, et que tu ne connais pas le code de la route. C'est exactement la même chose. Qui, dans cet univers, peut se permettre de dire je suis un excellent conducteur, ou je sais te dire tous les signes, ou je ne suis pas un danger public, parce que je conduis sans le code de la route? Non, c'est du n'importe quoi. Eh ben, c'est exactement la même chose. C'est que beaucoup trop peu de gens, en fait, ont cette conscience de connaître ce qu'est réellement l'argent, pourquoi est-ce qu'on utilise de l'argent, et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'argent en sachant que dans le monde dans lequel on vit, l'argent est une nécessité et cracher sur une nécessité ou pointer du doigt une nécessité comme quelque chose de mauvais, c'est une étape ou c'est quelque chose vraiment à ne pas faire. Quatrième, l'échec est inacceptable. L'échec est inacceptable, il faut arrêter avec cette bêtise. Parce que l'échec est inacceptable, ça veut dire que c'est le meilleur moyen de ne pas commencer quelque chose par perfectionnisme. Ça veut dire que parce que tu n'as pas envie de rater, tu ne vas pas essayer. Mais en fait, parce que tu penses que tu vas aller vers l'échec, tu restes bloqué seulement sur l'échec. Tu ne restes pas bloqué sur le moyen d'améliorer. Et il y a quelque chose dans tous les business en fait qu'on fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important à écouter, parce que comme ça, toutes les personnes qui veulent se lancer dans quelque chose, ou qui ont peur justement à cause du perfectionnisme, on appelle un produit minimum viable. Le produit minimum viable que toute entreprise fait, c'est quelque chose en fait sur lequel quelqu'un se dit, ok, je vais commencer avec la chose la plus petite qui peut fonctionner, qui peut être viable, et je vais le mettre en fait sur le marché. Et une fois que je vais lancer ça sur le marché, je vais recevoir des feedbacks, et en fonction des feedbacks, je vais voir en fait si ça fonctionne ou pas, et je vais pouvoir me réajuster sur le marché. Pour faire simple, tu lances quelque chose, tu lances un produit, tu lances du maquillage, du rouge à lèvres, etc. S'il y a quelqu'un qui dit, en fait, j'aime pas trop cette couleur elle est mieux, cette couleur elle est moins bien, ok, tu écoutes, tu prends les feedbacks, en prenant les feedbacks, tu refais quelque chose de mieux, de plus adapté, qui plaît aux autres, entre guillemets. Je ne parle pas des autres dans ce cas-ci pour le regard des autres, je parle au retour que tu as en fonction de ce que tu veux accomplir. Donc ça veut dire que si tu ne lances pas quelque chose qui peut déjà recevoir un feedback, quelque chose qui te nourrit en retour, feed, nourrir, back, retour, eh bien,
Ça veut dire que tu te coupes l'opportunité de prendre quelque chose qui va te permettre de grandir, qui va te permettre de devenir meilleur et qui va te faire comprendre pourquoi tu te plantes. Parce que l'échec, en fait, c'est comprendre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. La manière dont on a inventé l'ampoule, tu vois, c'est 1 million, bon pas 1 million exactement, c'est plus de 1000 façons de comprendre comment ne pas faire une ampoule. La personne qui a inventé l'ampoule, tu vois, s'est dit, je vais essayer de faire cette ampoule, et il a raté 1000 fois. Tu te rends compte, 1000 échecs. Et tout ce qu'il a dit, c'est, j'ai compris 1000 façons de ne pas faire une ampoule. Ça veut dire que si tu comprends, en fait, comment éviter l'échec, tu comprends la clé du succès. Comprendre l'échec, c'est avoir une boussole lorsque tu es perdu qui te permet d'aller dans un endroit où tu te dis, ok, je sais que je suis dans un labyrinthe, je sais que si je vais par là, je vais me planter. Pourquoi? Parce que j'ai déjà essayé. Je sais que si je dois aller dans cette destination, je sais que les rues en sens interdit, je sais que les rues en travaux, je ne dois pas y aller. Pourquoi? Parce que j'ai appris de mes erreurs. Et te dire que l'échec est inacceptable, ça veut dire que tu ne peux pas apprendre de tes erreurs et tu as besoin d'avancer si tu apprends de tes erreurs. L'échec est inacceptable, tu fais des erreurs, tu apprends de tes erreurs, tu avances. Si tu ne veux pas apprendre en fait de tes échecs, tu ne veux pas évoluer. Donc l'échec est inacceptable à partir du moment où tu restes sur un échec. C'est ça que ça veut dire. Et bien entendu, le dernier point, je ne mérite pas le bonheur. Tu vois, je ne mérite pas le bonheur. Ça veut dire que parfois, dû à tes actions passées, à cause des résultats passés, tu as l'impression que tes résultats passés vont avoir une influence sur tes résultats futurs. Non. Comme je te l'ai dit, et c'est pour ça que je te parle justement de la quatrième, tu vois, croyance limitante, qui est l'échec est inacceptable, et que je ne mérite pas le bonheur. C'est parce que une personne qui s'est plantée dans sa vie, qui a fait des échecs, qui a eu des ruptures amoureuses, qui a eu des déceptions, qui a eu des moments qui ont été vraiment difficiles, qui se dit, à cause de tous les échecs que j'ai eus, qui sont des éléments qui n'ont absolument rien à voir avec tes possibilités futures et avec les choix que tu peux faire, tu noues ça et tu le lis en fait à ton futur et à tes possibilités. Et tu te dis, je ne mérite pas le bonheur. Tu ne mérites pas d'avoir de l'abondance, tu ne mérites pas de pouvoir avoir les compétences pour surmonter tes problèmes, tu ne mérites pas de trouver le ou la partenaire qui te convient. Non, tu te dis ça. Et il n'y a personne d'autre sur cette planète qui est venu et qui t'a dit droit dans les yeux, écoute, tu fais vraiment n'importe quoi de ta vie et tu ne mérites pas le bonheur. Franchement, avec toutes les bêtises que tu as fait, oublie. Oublie, t'as pas le droit en fait. T'as pas le droit d'avoir le bonheur. Dis-moi dans les commentaires s'il y a déjà quelqu'un qui est venu te le dire droit dans les yeux et te dire en fait t'as vraiment fait du gros n'importe quoi dans ta vie, donc tu ne mérites pas le bonheur. Dis-moi, quelle est la seule personne qui t'a dit ça? Franchement, s'il y a quelqu'un qui me dit que c'est vrai, j'offre 1 mois de coaching. Donc voilà, gratuit, faut me le dire. Non, mais c'est vrai. Qui, dans notre entourage, qui est déjà venu nous dire que nous ne méritons pas le bonheur? Si tu es dans un entourage sain. C'est pour ça que le bonheur, en fait, il est vraiment à la portée de tout le monde. Le bonheur, c'est quelque chose, en fait, en effet, qui se mérite. Parce que le bonheur, en fait, se repose sur les choses que tu fais pour te sentir comblé, pour répondre à ton système de valeurs. Si tu agis pas en accord avec tes propres valeurs, tu ne vas pas être heureux, donc tu ne vas pas accéder au bonheur. Si tu ne fais pas les choses qui sont inconfortables et qui te permettent de changer, d'où la première croyance limitante qui est liée au changement, tu ne vas pas avoir le bonheur. Pourquoi? Parce que le bonheur peut se trouver dans des choses simples. Et en fait, les choses simples, le fait de changer, le fait d'avoir le confort financier, le fait de croire en toi, le fait de réaliser que tu as plein de possibilités et que tu peux accomplir plein de choses, ce sont toutes ces choses-là en fait qui te bloquent et qui t'empêchent à accéder au bonheur, qui t'empêchent d'accéder au bonheur tout simplement. Le bonheur, il se mérite en effet, parce que dire que le bonheur ne se mérite pas ou croire que ah ça y est, je suis heureux comme ça et j'ai plus besoin de rien faire, non. Parce qu'à partir d'un moment, tous les êtres humains s'habituent en fait à une certaine dose de,
de confort et de bien-être. Et pour avoir plus, pour retrouver en fait la même sensation, tu as besoin de faire quelque chose de plus. C'est pour ça que le bonheur, c'est pas un état figé. Le bonheur, c'est aller vers le changement, c'est aller vers s'améliorer, c'est aller vers accomplir de nouvelles choses, c'est aller vers s'offrir de nouvelles choses, c'est aller vers offrir de nouvelles choses, c'est aller vers des essais et des erreurs, de l'apprentissage. C'est ça en fait la recette du bonheur. Tu peux pas avoir le bonheur si tu restes chez toi à rien faire. C'est pour ça que pour le mériter, ne serait-ce que faire quelque chose qui te rend un peu plus fier de toi chaque jour, te donnera du bonheur chaque jour. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu as envie de travailler sur des croyances limitantes, regarde dans la description de la vidéo, il y a du contenu gratuit pour ça. Et bien entendu, si tu veux travailler avec moi sur comment faire sauter tes croyances limitantes et créer une vie qui t'inspire, n'hésite pas à remplir mon formulaire directement. Donc tu remplis, il y a mon formulaire qui est là et on pourra peut-être bosser ensemble. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, encore une fois, et je te dis à la semaine prochaine.